À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur. Que l'onction commence à rentrer pleinement dans cet endroit. Ta présence, les anges de l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te louons. Je salue aussi chaque personne qui est sur ce live ce soir, sur Facebook. Que Dieu soit béni. Il y a une onction qui est en train de venir déjà maintenant. Sentez déjà la présence de Dieu. L'onction de Dieu est en train de descendre. Shantaba, Ronto, Ribaka Santaba, Dobolabasi Kalabasonto. Nous te louons, nous t'adorons. À toi la gloire, à toi la victoire. Et qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus. Il est tout puissant. C'est la Pâque, c'est la Pâque 2026. On peut s'asseoir dans sa présence. 2026. Je vais prendre la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20 et au verset 5. 2 Rois 20 verset 5. Ah, je vois l'évangéliste Tantely. Est-ce qu'on peut applaudir notre évangéliste là-dedans? Je partirai avec elle à Madagascar au mois de juin. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort, s'il vous plaît? Et voilà, que Dieu soit béni. Si on bénit le Seigneur, il y a quelque chose de bon que Dieu fait et on veut le louer, on veut l'adorer. 2 Rois 20, verset 5, il est dit: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Et le 3e jour, dis à ton voisin, le 3e jour. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Seigneur, tu bénis ta parole encore ce soir. Tu parles à mon cœur, Seigneur, au nom de Jésus. Ce texte est un texte très prophétique. La Bible déclare que c'était 2 Rois chapitre 20, lisez bien sur le texte de Rois chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Oh, c'est pas une parole qu'on aime entendre. Et pourtant, la Bible déclare en ce temps-là, Ézéchias, il faut savoir que c'est le 3e roi, le 13e roi de Juda. Il a été un roi, n'est-ce pas, lorsqu'il avait 25 ans. On le voit ça dans 2 Chroniques 29. Il avait 25 ans. Il va régner pendant 29 ans sur Juda. Je répète, c'est le 13e roi de Juda. Et donc cet homme était un homme qui a fait des choses remarquables. Il va marcher avec Dieu de manière puissante. On va voir tout ce qu'il a fait bientôt. Et la Bible dit qu'en ce temps-là, mais c'était quel temps? Il faut savoir que c'était un temps où il venait d'être assiégé, attaqué par, n'est-ce pas, le Sankérim, qui était le chef de l'armée des Assyriens. C'était une grande armée qui avait assiégé Jérusalem. Sankérim était redoutable. D'ailleurs, cette même armée, il faut savoir, cette même armée des Assyriens, écoutez-moi bien, cette même armée des Assyriens, 40 ans avant, avait déjà attaqué Israël. Et cette fois-ci, le royaume du Nord, les 10 tribus. Et ils avaient perdu. Ils ont été en 722 exportés, n'est-ce pas, en exil. Donc cette armée était redoutable. Et les voilà maintenant, 45 ans plus tard, avec un autre roi, sans qu'il ait la même armée. Ils sont redoutables. Ils assiègent, n'est-ce pas, Jérusalem. C'était ce temps-là. Et la Bible dit alors qu'il avait, notez bien ceci, il avait 39 ans. Ézéchias, à ce moment-là, on est en 672 avant Jésus-Christ. Il a 39 ans. C'est la 14e année, sa 14e année selon 2 Rois 19, 13. C'est la 14e année donc d'Ézéchias. Et là, il a 39 ans. Et il est assiégé. Vous savez, parfois, on est attaqué de tous sens. On est attaqué à droite, à gauche, on ne sait pas quoi faire. Et depuis plusieurs mois, on sent des attaques dans le monde. On sent des attaques dans l'église. On sent des attaques chez les chrétiens. Incroyables qui arrivent. Oh, il y a des oppressions, il y a des attaques qui viennent de tous les sens. Et donc là, il était attaqué, même plus que ça, assiégé. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, il ne savait plus quoi faire. Mais la Bible dit qu'il va prier. Dites-moi voisin, il va prier. Vous savez, lorsqu'on est attaqué, la prière, dites-moi voisin, la prière. Ne lâche pas, reste, quelles que soient les attaques, n'est-ce pas, reste debout. La Bible dit qu'il va prier, alors que tout était en train de se perdre. Ézéchias va dire non. Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Je viens vers toi. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, fais quelque chose. Et la Bible déclare, écoutez-moi bien, que Dieu va envoyer l'ange de l'Éternel. Et on le voit dans le verset juste avant, n'est-ce pas, dans 2 Rois 19, verset 35, alors que Israël, Jérusalem était assiégée, que Ézéchias pensait qu'il allait mourir. Il va prier. Il va dire, Seigneur, interviens, s'il te plaît, interviens. Mes amis, on n'a pas affaire contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants. Mais priez, résistez au diable, il fluira en l'un de vous. La Bible déclare que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, lisez bien verset 35, et frappa tout le camp des Assyriens. 185 000 morts. Oh. Et n'est-ce pas, ils ont été tous exterminés. Mes amis, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit que tu vas avoir la victoire. Levez les bras, Chanta, il y a une victoire qui vient pour chaque personne qui se confie en Dieu, quel que soit là où vous êtes, vous qui êtes sur Facebook Live, que l'onction visite vos vies, que Dieu vous visite maintenant, n'est-ce pas? Il y a une onction qui vient, quelles que soient vos attaques. La Bible déclare qu'Ézéchias, va prier, va se confier en l'Éternel. N'est-ce pas? Va dire, Seigneur, s'il te plaît, interviens. Vous savez, l'humilité fait monter le royaume de Dieu. Mes amis, que même si 10 000 tombent à ta droite, à ta gauche, tu ne seras pas atteint. La Bible déclare que Dieu va donner une victoire sans précédent. D'ailleurs, c'est très clair, il va fuir, il va partir, n'est-ce pas, il va retourner, n'est-ce pas, dans son pays, et il va après être assassiné par ses 2 propres fils. Il va mourir, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas, la colère de Dieu lorsqu'elle vient, oh là là, elle est terrible. Il va mourir à Ninive, tué par ses 2 fils plus tard. Oh Seigneur, nous te louons. Levez les bras, c'est ici, là, Jésus. Parle-moi encore ce soir. À toi la gloire. Donc c'était dans ce temps-là où Ézéchias, alors qu'il a 39 ans, c'est une première attaque qui vient. On se dit, mais Seigneur, ça va se calmer. Je rappelle bien, c'est la première attaque. C'est terrible. Il vient, son peuple a failli mourir. Et à ce moment-là, écoutez-moi bien, à ce moment-là, alors qu'il pense pouvoir se reposer, on se dit maintenant, ça va, j'ai gagné une victoire. N'est-ce pas? Parfois, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors qu'il a 39 ans, écoutez-moi bien, il a 39 ans, je répète, on est en 672, n'est-ce pas? Eh bien, avant Jésus-Christ. Il a 39 ans. Il vient de gagner une grande victoire par la puissance de Dieu, alors qu'il devait mourir. Cette armée était trop forte. Elle avait déjà, je répète, gagné sur le royaume d'Israël du Nord. Et pour lui, c'était la fin de Juda. C'était la fin de Jérusalem. Maintenant, Dieu a envoyé sa victoire. Un ange est arrivé. Et alors qu'il pense que maintenant il va pouvoir se reposer, alors qu'il pense qu'il va pouvoir se reposer, on va dire, de ses lauriers, il y a un prophète qui vient. Oh là 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 là. Le prophète Ésaïe vient vers lui. Lisez bien, verset 1, chapitre 20, verset 1. Alors que je répète, il vient d'avoir une grande victoire. Il a été attaqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu. Mais parfois on ne comprend pas. Il y a une attaque à droite, à gauche. Là, après avoir eu cette victoire, donc après avoir été attaqué, il voulait se reposer certainement. Il avait, n'est-ce pas, besoin de repos. Mais non. Le prophète vient, il dit, écoute, voici, après vient auprès de lui et dit, ainsi par l'Éternel. 2 Rois, chapitre 20, lisez bien le texte. Ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison. Wow. N'est-ce pas? Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Oh là là, vous imaginez, c'est la deuxième chose. Là, on ne comprend pas pourquoi Dieu a permis ça. C'est le prophète qui vient, je répète, il vient déjà d'être attaqué. Il vient d'être oppressé. Il vient d'être opprimé. Parfois, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et là, tu vas mourir. Moi, vous savez, au début de cette année, ceux qui me suivent très bien, j'ai été attaqué dans ma jambe. Il y avait un trou dans ma jambe. Et du sang sortait de ma jambe. C'est pas, le pasteur Paul, il le sait très bien. Du sang sortait de ma jambe. Vous savez ce qu'ont dit les docteurs? On va devoir couper votre jambe et vous allez certainement mourir. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est possible? Je ne comprenais pas. Je venais déjà d'avoir des combats avec certains. Mais mes amis, on me dit, ta jambe va être coupée. Et donc, tu vas mourir. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que tu dis. Levez-moi,
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, on dit, écoute, n'est-ce pas? Écoute, range tes affaires. Donne tes ordres à ta maison. Oh, ça c'est pas... Ça, on aime bien parfois les prophéties, mais ça c'est des prophètes. Attention, mes amis, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Mais mettez-vous à la place d'Ézéchias. Ézéchias, un homme bon, un homme qui travaillait pour Dieu, un homme qui a, n'est-ce pas, chassé l'idolâtrie en Israël. Un homme qui a, n'est-ce pas, restitué la fête de Pâques. On le voit dans 2 Chroniques. C'est lui. On fait la Pâques parce qu'il a restitué la fête de Pâques. C'est un homme qui a abattu toutes les idoles. Oh, n'est-ce pas, le serpent d'airain aussi de Moïse, il l'a abattu. Tout ce qui était devenu idolâtrie. Oh Seigneur, c'est un homme bon. Mais la Bible déclare que, oui, n'est-ce pas, eh bien, parfois on est attaqué. D'ailleurs, c'est même souvent, le juste, eh bien, souvent sera persécuté. 2 Timothée 3,12. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Oh, je ne connais pas ce qui se passe dans ta vie ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais la Bible est très claire. Vous savez, Dieu attaque souvent le diable, attaque souvent ceux qui marchent avec Dieu. Et Ézéchias était un vrai roi. Ézéchias était un homme bon. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Je ne sais pas pourquoi, n'est-ce pas, le prophète lui a dit qu'il va mourir. Je ne sais pas. Il y a des mystères. Pourquoi, n'est-ce pas, Dieu a permis à Job d'être attaqué. C'est Dieu quelque part qui l'a permis. Oh, tu vas mourir, Job. Oh, il y a des gens qui ne comprennent pas. Le même dit, Seigneur Jésus, parle-moi encore ce soir. Il y a une onction ce soir, n'est-ce pas, que vous allez voir qui va être redoutable. Parce que Dieu va toucher chaque personne qui a besoin de lui, chaque personne qui va être guérie, restaurée. Et donc, n'est-ce pas, si tu vis avec Dieu, tu seras persécuté. Le diable attaque tous ceux qui marchent avec Dieu. Tous ceux qui veulent voir le royaume de Dieu s'accomplir. Kondaba, Sintaba. C'est la même musique qu'hier soir. Calabas, mettez la même musique, s'il vous plaît. Le même passage, chaque là-bas. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. On se souvient de Samson. Samson, n'est-ce pas, va pour se marier. Il part, il descend, n'est-ce pas. Qu'est-ce que la Bible déclare? Il y a un lion qui va l'attaquer. Le lion n'a pas attaqué ses parents. Le lion attaque, mes amis. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Lorsque tu es roi, lorsque tu as une onction royale sur ta vie, lorsque tu déranges le royaume de Dieu, le diable va tout faire pour t'arrêter, tout faire pour, n'est-ce pas, s'il vous plaît, changez-moi ça. Le même passage, dit Seigneur Jésus. Oh, il y a quelque chose qui est en train d'arriver ce soir. Il y a une onction, je vois déjà un ange ici qui est en train de bouger là-bas. Levez-moi, Seigneur, tu touches chacun. Seigneur, merci pour ta gloire. Quel que soit, je ne connais pas l'attaque que tu as eue. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu. Shantobo Ranta Bayaba. Il y a une attaque. Mes amis, le lion a essayé d'attaquer Samson. Mais heureusement, l'esprit de l'Éternel. Oh, lorsque le lion t'attaque, lorsque tu es attaqué, laisse l'esprit de Dieu venir sur toi pour, n'est-ce pas, empêcher, n'est-ce pas? Oui, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La victoire appartient à l'Éternel. Oh, Ndaba Santaba. On se souvient que Paul, alors qu'il a échoué sur l'île de Malte, avec tous ses passagers, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un feu. Parce qu'il faisait froid, c'était l'hiver. Et alors qu'il y a du feu, qu'est-ce que dit la Bible? Je répète, ils sont au moins 500 autour du feu. Au moins 500, il y a des gens du village, il y a les gens du bateau. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Et la Bible dit qu'une vipère va sortir du feu. Elle ne va pas toucher Jacques, elle ne va pas toucher Étienne, elle ne va pas toucher Philippe, elle va toucher Paul. Elle va toucher l'homme qui est loin, l'homme qui a une vision. Écoutez-moi bien, le diable attaque toujours ceux qui marchent avec Dieu, surtout ceux qui sont en première ligne, n'est-ce pas, parce qu'il veut les arrêter. Dis Seigneur Jésus, aide-moi ce soir. Dis Seigneur Jésus, parle-moi ce soir. Kalabashata. Et là, la vipère va mordre Paul. Oh, cette vipère avait
Son venin était le plus dangereux de l'île. En 1 minute, on devait mourir. Mais Paul va secouer. Dis à ton voisin, je secoue toutes les âmes. Je secoue. Il va secouer. Il va faire tomber et écraser cette vipère au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit de vipère, toute attaque démoniaque. Je prie, quelles que soient les attaques qui ont pu arriver dans votre vie. Oh, au début de cette année. Eh bien, je réclame la victoire, je réclame le nom de l'Éternel, je réclame la puissance de Dieu. Kalamasonto. On veut te louer, on veut t'adorer. Aucune arme forgée contre toi ne pourra t'arrêter. Si tu marches avec le Seigneur, si tu marches avec Dieu. Et donc, n'est-ce pas, là, on lui dit, écoute, Ézéchias, fais tes affaires. Oh, tu vas mourir. Je ne sais pas si vous imaginez. Si c'est pour vous, c'est le dernier jour. Vous demandez un testament. Bon, après-moi, des papiers. Je vais donner ma montre. Allez, au pasteur Paul, je vais donner. Je vais donner. Voilà. Ma voiture, je ne sais pas qui, oh là là, Chantabara. Non, je ne vous ai pas oublié, vous qui êtes sur Facebook là, ou c'est Monica, ou n'est-ce pas Gabi, n'est-ce pas, je vous laisserai quelque chose. Ne craignez pas. Levez-moi ça, dit Seigneur Jésus. Chagrin. Il y a des moments qu'on ne comprend pas. On est dans des tourmentes incroyables. Rendez-vous compte, il vient de sortir d'une bataille où il a failli perdre la vie. Il pense se reposer, mais non. Oh, un prophète en plus. Oh là. Parfois j'en ai un peu saoulé, excusez-moi de vous dire, Marc, vous êtes le prophète, n'est-ce pas? Ouah, fais ta maison, fais tes bagages, car tu vas mourir. Oh, c'est pas facile ça. Oh, il se prépare. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Parfois il y a des attaques qui nous viennent, on se demande d'où ça vient, on cherche. On dit, Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose de tort? Est-ce que j'ai péché contre toi? Est-ce que j'ai mal agi? Parfois, on ne trouve pas, on cherche. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Levez-moi, dit Seigneur Jésus. Parfois, il y en a qui passent des moments difficiles. Mais le diable attaque, le diable t'a attaqué. Toi qui es là ce soir, le diable t'a attaqué. Oh, depuis quelques semaines, je vis des choses incroyables. Des gens m'attaquent d'une manière inconsidérée, inadmissible. Mais je ne comprends pas. Des attaques à droite, à gauche. Oh, la Bible déclare ceci. Oui, mon juste, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Celui qui veut vivre, n'est-ce pas, dans la sainteté, dans la vérité. Oh, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. On va attaquer les hommes droits, les femmes droites. On va attaquer ceux qui sont intègres dans l'œuvre de Dieu. C'est incroyable ça. Et il y a des gens qui nous attaquent de tous les côtés, même parfois des collaborateurs. Il y a des choses qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Oh la carte, il y a une onction ce soir qui vient. Là, vous sentez la présence de Dieu. Quel que soit là où tu es sur Facebook, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire ce soir. Je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Mais moi, je te dis qu'il y a une victoire. Parce que c'est Pâques 2026. Tiens, toi, c'est un Pâques 2026. Quelles que soient les attaques, quel que soit ce qui a pu arriver, quelles que soient, n'est-ce pas, les attaques sur ta vie. Oh, Shantabarontobo. Je répète, ce roi a été roi à 25 ans. À 39 ans, faites votre calcul, 14 ans après, il est attaqué par l'armée des Assyriens. Il pense mourir. À 39 ans, c'est jeune, 39 ans. Puis après, un prophète lui dit deuxièmement, tu vas mourir. Écoute, prépare tes bagages. D'ailleurs, certains disent que la peste qui a été envoyée, parce que ça a tué 180 000 personnes, quelque part, elle aurait peut-être touché Ézéchias. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Mais en tout cas, il était malade d'un genre de cancer. On va le voir plus tard. Et c'est pour ça qu'il dit, écoute, tu vas bientôt mourir. Mais la Bible déclare que, de nouveau, il va prier. Dites voisin, il va prier. Ézéchiel va dire, mais Seigneur, regarde-moi. J'ai agi bien pour toi. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, faites tout ce que vous pouvez du temps de votre vivant. Parce que chaque œuvre qu'on fait a du prix aux yeux de Dieu. Dis-toi ça, a du prix aux yeux de Dieu. Ça compte dans le royaume. Chaque chose que tu fais pour Dieu, c'est comptabilisé dans le livre, n'est-ce pas, de la comptabilité céleste.
moi je travaille pour le pasteur, le bishop. Non, tu travailles pour Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu va te le rendre. On n'est pas, mes amis, Dieu n'est pas débiteur de qui que ce soit. Mais surtout, Dieu est juste, il est fidèle. Et Ézéchias va rappeler, mais Seigneur, lisez bien 2 Chroniques 29. J'ai fait ce qui est droit, verset 2, j'ai fait ce qui est droit devant toi, Seigneur. Pourquoi cette maladie, Seigneur? Rappelle-toi, j'ai marché droitement devant toi, Seigneur. J'ai marché honnêtement. Mes amis, c'est bon de pouvoir présenter à Dieu des œuvres. C'est bon de pouvoir présenter à Dieu des choses qu'on a fait. C'est bon il y a des chrétiens, ils ne font jamais rien, ils n'ont rien à présenter à Dieu. Mais lui, il a du poids. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsqu'on travaille pour Dieu, on peut dire, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Seigneur, pourquoi je vais devoir mourir? J'ai travaillé pour toi. J'ai fait ceci pour toi. On se souvient que Dorcas, cette femme qui faisait beaucoup de bonnes œuvres, la Bible dit dans Actes qu'elle va mourir. Mais lorsque Pierre va prier, il va s'agenouiller par terre. Oh Dieu, il va comprendre que, n'est-ce pas, cette femme, n'est-ce pas, on va lui montrer les tuniques et les vêtements qu'elle faisait pendant son vivant. Et là, Pierre va comprendre que cette femme, elle a du poids. Et parce qu'elle a du poids, elle va dire, écoute, au nom de Jésus, je te le dis, lève-toi et marche. Elle s'est réveillée, elle a été ressuscitée. Pourquoi? Parce qu'elle avait du poids. Elle avait du poids. Lorsque tu es quelqu'un qui marche avec Dieu, tu as du poids. Il y a tellement de chrétiens, je m'excuse. Moi, je suis désolé. Des chrétiens qui n'ont même pas gagné une seule âme. Des chrétiens qui font rien à part critiquer. À part, n'est-ce pas, embêter leur monde. Dans les églises, murmurer, critiquer. Ils n'ont même pas gagné une seule âme et ils parlent. S'il vous plaît. On est où ici? Ézéchias va dire, Seigneur, il va dire, j'ai fait ce qui est droit. Lisez bien le verset 20 de Chroniques 29. Il dit, j'ai purifié ton temple. Verset 30 de Chroniques 29, 30. J'ai restauré la Pâque. Il a restauré les fêtes de l'Éternel. Chaque chose que tu fais, c'est ça a de la valeur. Ça a de la valeur. D'ailleurs, la Bible déclare que nos œuvres nous suivent. Écoutez-moi bien, nos œuvres nous suivent. Oui, nos œuvres sont importantes. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais elles comptent. Parce que sans les œuvres sont importantes. C'est pour ça que Jacques va le dire si bien. Nos œuvres nous suivent. Tout ce que tu fais, Dieu le voit et le comptabilise. Et donc Ézéchias se dit, mais Seigneur, j'ai tant fait pour toi. J'ai tant fait pour toi. N'oubliez pas que juste avant l'attaque, c'est une des raisons que stratégiquement, il a su contrecarrer cette attaque. Parce que Zacharie avait assiégé la ville. Donc personne ne pouvait rentrer ni ne pouvait sortir. Mais pourquoi Ézéchias, son peuple, a pu aussi résister aussi longtemps? Parce que Monsieur le roi Ézéchias était un grand stratège. C'est lui qui a construit ce qu'on appelle le tunnel d'Ézéchias, afin de faire venir l'eau qui était de Guidon jusqu'à la cité de David. Donc même s'il était assiégé, il ne manquait pas d'eau. Vous comprenez? Il était un grand stratège. On voit ça dans 2 Chroniques 32, verset 30. Il a construit en plus un tunnel. Qu'est-ce que tu as construit pour Dieu? Qu'est-ce que tu as bâti pour Dieu? Il y en a qui bâtissent des choses qui sont justes. Mais il y a des chrétiens, excusez-moi de vous dire, ils ne font rien, mais rien de rien, à part critiquer, à part, n'est-ce pas, se murmurer, à part diviser, à part dire moi ceci, moi cela. S'il vous plaît, arrêtons un peu, soyons sérieux quelques instants. Et Ézéchias va dire, Seigneur, j'ai agi pour toi. Dis, Seigneur, parle-moi ce soir. Il y a quelque chose de fort. N'est-ce pas? Il va dire, Seigneur. Là, on ne sait pas comment ça s'est passé vraiment. Mais la Bible dit qu'il s'est humilié. C'est bon, il s'est mis en larmes. Lisez bien le texte, verset 3. Ézéchias répandit d'abondantes larmes devant Dieu. Oh mes amis, vous savez, parfois pleurer, parfois s'humilier. C'est bon. Il y a des nuits, je suis dans ma chambre. Et je pleure toute la journée. Je me mets par terre. Et j'ai des larmes qui coulent. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi ce frère ou cette sœur qui était avec moi me critique comme cela? Sans rien, sans savoir quoi. Elle est comme un démon qui vient dans sa vie. C'est normal.
y a des gens qui parfois vous tournent le dos de manière incontrôlable. Il y a des gens incroyables qui arrivent. Là, Ézéchias ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui se passe. Je répète, il vient de terminer une première guerre. Au lieu de l'aider, au lieu de le soutenir, parce que justement, il a été attaqué, il a besoin de se reposer. Non, on en rajoute encore une couche. Oh, chacun. Là, on lui dit, tu vas mourir. Oh, merci pour les groupes d'intercession. Merci. Oh, attention, parce qu'il y en a qui prient bizarrement. Ils ne prient pas vraiment pour vous soutenir. Par leur langue, ils vous maudissent certains. Attention, par leur langue. Oh, non. Oh, doucement. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oh, le même ça, c'est Shakalabaka. Parfois, il y a des gens, au lieu de vous soutenir par une vraie muraille de protection, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils parlent à droite, à gauche. Oh, t'as vu la sœur là-bas? Elle était habillée avec très mal habillée. Oh là là. Avec des chaussures bizarres, des chaussures crocodiles. Oh là là, n'est-ce pas? On raconte n'importe quoi, alors, surtout dans les églises pentecôtistes, surtout dans les églises, n'est-ce pas, soi-disant charismatiques. Oui, ça parle beaucoup, mais ça parle beaucoup de travers. Ça parle, n'est-ce pas, pour ne rien dire, ça parle pour critiquer. Comme cette vipère qui vient, n'est-ce pas, pour tuer Paul. Il y a des esprits de vipère, il y a des esprits de Jézabel qui attaquent l'église. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de vipère, tout esprit de Jézabel dans le corps de Christ. Je brise tout ce qui peut t'attaquer. Chantabalobo. Oh, il y a quelque chose ce soir. Tiens, toi, je sens la présence de Dieu. Je sens l'onction de Dieu ce soir. Quelque chose de fort est en train d'arriver. Et avec les anges et les archanges, je veux te louer, Seigneur, je veux te bénir. Je veux t'adorer parce que tu es le seul Dieu, le vrai Dieu, le grand Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Faites avec moi, je commence à prier en langue. Shantaba, allez-y, priez en langue. Shantaba là-bas. Barantaba yasa. Bayaka santobo. Barantaba là-bas sakaraba. Commencez à prier en langue, intercédez là où vous êtes. Je sens qu'il y a des gens sur Facebook ce soir. Il y a une onction qui descend sur chaque personne qui est connectée sur ce live, chacun là-bas. Recevez l'onction de Dieu, recevez chaque personne qui est ici, à Colmar. Il y a je parle à la ville de Colmar, je parle à l'Alsace. Je brise tout esprit contraire, tout esprit de Jézabel, tout esprit de mort. Tous ceux qui veulent à ta vie. Oh, non, tu ne mourras pas, mais tu accompliras les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, non, tu ne mourras pas, je déclare, mais tu accompliras les œuvres de l'Éternel. Plus tu es attaqué, écoutez-moi bien ça, plus tu es éprouvé, plus ça montre que tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu. Je répète, plus quelqu'un est attaqué, plus quelqu'un est éprouvé, plus tu es proche d'une nouvelle élévation. Plus quelqu'un est attaqué, plus quelqu'un est éprouvé, plus tu es à une étape d'une nouvelle promotion. Amen. Oh, je déclare 2026, Pâques 2026, promotion pour certains, n'est-ce pas, gloire, n'est-ce pas, restitution financière, promotion au niveau des connexions royales qui vont se passer. Cette Pâque est prophétique, cette Pâque est apostolique, cette Pâque va changer ta vie pleine. Oh, il y aura un avant et un après, je répète. C'est depuis très longtemps que la Pâque juive est célébrée en même temps que la Pâque chrétienne. Et tout ça dans un contexte où Israël est attaqué avec l'Iran et avec les États-Unis. C'est un contexte incroyable. Je disais il n'y a pas longtemps que cette guerre a libéré 3 esprits impurs qui attaquent partout, qui donnent des oppressions sur le monde, dans l'église. Tiens, voilà, sois fort, tiens bon, quelles que soient les attaques. Là, Ézéchias ne comprend pas, il pleure. Vous savez, parfois, il faut savoir s'abaisser, tomber par terre, demander pardon à Dieu. Demander, Seigneur, s'il te plaît, interviens, vois ma situation. Mes amis, il n'y a rien de plus beau qu'un homme, une femme. Moi, tous tes discours, je n'en ai pas besoin. Mais j'aime voir quelqu'un se mettre par terre et pleurer. Je sens alors que Dieu va bientôt agir. Quelqu'un qui se met par terre, qui s'agenouille, qui dit, Seigneur, oh, j'ai besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Regarde, Seigneur, quand même, j'ai fait des choses pour toi. Tu ne peux pas être indifférent. Tu ne peux pas, ton œil a vu, tes oreilles
ne sont pas sourdes, Seigneur. Oh! Commence à dire, rappelle les choses à Dieu, rappelle-le ce soir. Dis, Seigneur Jésus, vois ce que j'ai fait. Parlez avec Dieu. Parlez avec Dieu ce soir. Shantaba, Randaba. Le Seigneur n'est pas injuste. Tout ce que tu as fait, toutes tes semences, tous tes dons, tout ce que tu as donné, Dieu s'en souvient. Écoute-moi bien. Dieu s'en souvient. Continue, c'est pour ça de donner. Moi, je suis un grand donateur aussi, croyez-moi. Et je sais, c'est pour ça que Dieu me garde toujours. Parce que j'ai donné, j'ai fait des choses, je ne peux pas revenir sur. Depuis 40 ans que je sers le Seigneur. Levez-moi, c'est dit, Seigneur Jésus, à toi la gloire, à toi la louange. Il dit, Seigneur, interviens. Je répète, on lui dit qu'il va mourir. Oh! Le cancer qu'il avait lui donnait encore quelques heures à vivre, peut-être jusqu'à la fin de la journée. Non, il prie, il s'agenouille, Seigneur, s'il te plaît, interviens dans ma vie. Dis, Seigneur, interviens, dites avec moi, interviens, Seigneur. Je ne sais pas, je ne connais pas ta situation ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer. Je ne sais pas, peut-être qu'on t'a critiqué, on t'a abandonné, on t'a maltraité, on t'a trahi, on a menti contre toi, on a donné un faux témoignage. Parfois, il y a des choses qui arrivent incroyables. On se demande d'où ça vient. On ne comprend même pas parfois de certaines personnes qui sont très proches de nous, qui tout à coup changent. Comme des caméléons, on ne sait pas. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Oh là là, chacun baba. Ézéchias qui est en train de prier. Ézéchias est en train de s'humilier. Et Seigneur, je te dis ce soir, interviens dans ma vie. Interviens dans la vie de tous ceux qui sont là ce soir, qui ont un besoin particulier. Je te prie, Seigneur, d'intervenir, quel que soit votre besoin, quelle que soit votre situation. Kamantobo, Rantabayaba, Kayaba Santa. Il y a quelqu'un il y a deux personnes. Ici ce soir, vous avez un problème au niveau de votre corps. C'est un besoin de guérison. Dieu va faire un miracle ce soir. Il y a quelqu'un qui a comme une paralysie. Vous savez, dimanche dernier, je prêchais à Ouvrez. Et Véron m'a dit, écoute, viens, j'ai ma copine, elle est paralysée de la jambe. On a dû l'amener à l'hôpital. Elle ne peut plus aller travailler. Les médecins disent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Je lui ai dit, écoute, comme j'ai un peu de temps, même-moi tout de suite. J'ai pris de l'huile. Je suis arrivé à l'hôpital. Les amis, j'ai mis de l'huile sur sa jambe. Écoutez-moi bien. Le lendemain, elle sortait de l'hôpital et travaillait. Il y a quelque chose que tu veux faire ce soir. Quelle que soit ta condition, quelle que soit. Il y en a qui se sentent au niveau du travail, inquiets. Vous ne savez pas si vous devez changer. Il y a une oppression dans votre travail, il y a quelque chose. Je vous dis que Dieu va intervenir dans votre situation. Parce que Dieu voit là où tu es. Dieu voit ce qui se passe. Oh, il y en a qui connaissent des injustices, même parfois dans l'église. À cause d'un leader, à cause de je ne sais pas quoi. Tu te sens... Il y a quelque chose qui s'est passé. Oh, j'avoue, je te dis, c'est la Pâque 2026. Levez-moi, dis Seigneur Jésus, touche-moi ce soir. Quel que soit ce qui a pu se passer. Il y a quelqu'un qui a eu un problème au niveau de sentiments. Oh, la Kamachanta, tu as une déception. Oh, Chakalaba, au point de t'effondrer. Tu as pleuré. Mais Dieu te dit, écoute ma fille, vu tes pleurs, je vais te toucher, je vais te restaurer, quel que soit ce qui a pu se passer. Je connais ta vie, je connais tout ce qui s'est passé de toi. Et je vais faire un miracle, dans ta vie ce soir. Kalabasanta, Kalabasantobo, Barantaba. Tu as prié pendant longtemps pour quelque chose. Ça ne s'est pas encore réalisé. Mais Dieu te dit, écoute, n'abandonne pas. Tu es proche. Je veux bien. Tu es proche d'une grande bénédiction. Oh, il y a quelque chose ce soir. Oh, dis à ton voisin, aïe, 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 allez, répétez, aïe, 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 aïe. Kalabasanta. Le lion de Juda rugit. Il y a quelque chose ce soir. S'il vous plaît, un peu plus fort. Kandaba Rondobo. Commencez à prier alors, levez les bras, priez, dites Seigneur Jésus, touche-moi ce soir. Je prie que l'onction de Dieu envahisse cette salle. Je prie que Dieu touche chaque personne connectée sur ici, sur ce live, sur, n'est-ce pas, où vous êtes. Que tu sois, n'est-ce pas, à Paris, que tu sois dans la région parisienne, que tu sois dans le nord de la France, que tu sois dans le sud, à l'est, Dieu te visite. Oh, et j'aimerais que la maison de Wayne Rensruth crie ici, allez.
Alléluia, allez, tous ensemble. Alléluia. Wow. Allez, l'église de Colmar, criez, Alléluia. Ne même pas cette dit, Seigneur Jésus, je veux t'adorer. Calabasantaba, Calabasantaba. Oh là là, je commence à sentir une onction pour danser. Vous savez, lorsque David était attaqué, il dansait comme David. Oh, vous savez, la danse des vainqueurs. Ne même pas c'est chacalabache. Plus tu es oppressé, plus tu es attaqué, plus on t'insulte. Eh bien, David disait, mais qui ils veulent m'insulter, mais qui continue à m'insulter? Il dansait, et je danse devant ceux qui m'insultent. Je danse, pas devant vous, devant le roi. Et je sais que mon roi, il est juste, il est vivant. Et que mon roi qui est avec moi, qui m'a roi, va me soutenir. Amen. Non, ne rigole pas, mon ennemi, parce que bientôt, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras, Dieu va me relever. Non, je ne mourrai pas, mais j'accomplirai les œuvres de l'Éternel. J'accomplirai, n'est-ce pas, ce que tu as déclaré sur ma vie. Et ce que Dieu a déclaré sur ma vie s'accomplira. Dis-toi ça s'accomplira. Amen. En 2026, je déclare une onction pour plusieurs de multiplication, de restitution, de gloire, de richesse. Oh Kama Santa. Levez les bras, sortez. Il y a quelque chose, il y a une onction qui va toucher votre main. Vous allez sentir, il y a quelque chose qui vient. Oh la Kama Santa. Barabaka Santobo. Barakaba Santobo. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver ce soir. Celui qui a le cœur affligé, celui qui est humble. L'humilité est très importante. Amen. Il y a trop d'orgueilleuses dans l'église, trop de prétentieux. Moi. Qu'est-ce que tu es, toi? Levez-moi ça, chacun la passata. Il y a une onction qui descend, il y a une gloire qui descend. Ézéchias sur le lit qui va mourir, mais il prie. Il a dit non, Seigneur, regarde ce que j'ai fait, regarde les œuvres. Oh, vous savez, en 2000, lorsqu'il y a eu le Covid, demandez-le à mon épouse. Je voulais partir, je dis Seigneur, je veux m'en aller, reprends-moi, je suis fatigué, reprends-moi. Je dis Seigneur, je veux que tu je veux partir. Oh, demandez-le à mon épouse. Un ange est arrivé dans mon bureau. Il est arrivé, il a écrit avec de l'encre rouge sur un papier blanc. Il a mis mon nom dessus. On est qu'à la vue. Levez les bras, chacun. En 2-3 mots, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. En 2-3 mots, tu te dis, écoute, j'étais roi. J'ai tellement investi en toi. Tu penses que je vais te reprendre maintenant? Non, tu vas rester. Parce que je veux que tu entraînes une armée pour le dernier réveil de tous les temps. Je veux que tu formes des leaders. Tu lèves des hommes et des femmes qui vont être redoutables dans l'accord de l'armée de l'Éternel. C'est chacun là-bas, Santa. Et l'ange, Monica l'a vu, mon épouse a vu cet ange. C'est dit, Seigneur Jésus, oh, parle-moi ce soir. Il y a quelque chose. Ézéchias était un homme bon. Il a 39 ans. On lui dit qu'il va mourir quand même, s'il vous plaît. Moi, on me dit qu'au début de cette année, on va me couper mes jambes. Les plus grands docteurs, on va vous couper les jambes, monsieur. J'ai dit au nom de Jésus, je refuse ces paroles. Non, je ne mourrai pas, voilà. Mais j'accomplirai le destin de Dieu. Je réclame, il y a des gens ici, je le sens ce soir. Vous avez été attaqués par différentes choses. Différentes choses peut-être vous ont découragé. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses qui vous ont affaibli, découragé. Mais je te dis ce soir que Dieu, oh, le Seigneur est avec toi. Celui qui t'envoie, celui qui t'a appelé, il n'est pas là pour oublier. Oh, Shantaba Rontobo, Barantaba Kalabasanta, Barontobo, Barakasantobo, Yakalabasanta. Et lorsqu'on prie, ça c'est bon. Moi je parle d'une vraie prière. Pas les prières qui ne font même pas tomber des mouches du toit. Vous savez, il y a qui prient toute leur journée. Il n'y a rien qui se passe. Aucune autorité. Parce qu'ils ne sont pas humbles. Attention. La prière de la foi. Un homme de foi. Une femme de foi. Alors là, ça fait une différence. Tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, elle va partir. Mais si vous mettez 50 personnes qui ça ne sert à rien.
Il n'y a même pas une mouche va tomber. Même pas. Je ne sais même pas si un insecte va avoir peur de vos prières. Oh, levez-moi ça. Shakama Santobo Ramanaba. N'est-ce pas? Ézéchias prie. Il s'humilie. Lorsque tu pries, Dieu entend. Et Dieu a entendu. Il a vu ses prières. Il a dit, oh là là. Regardez Ézéchias. C'est vrai, il a raison. Il a raison. Il a fait de bonnes choses pour moi. Il a rétabli la fête de Pâques. Il a chassé les idoles. Il a sanctifié le temple. Il a purifié le temple. Dieu se souvient de tout ce que vous faites. Pasteur Didier, la maison de David que vous êtes en train de travailler, Dieu s'en souvient. Tout ce que vous êtes en train de faire, les travaux que vous faites, de nettoyer, de tous, levez-moi celle, chacun là-bas. Chaque chose que vous faites, il y a des frères, vous avez fait quelque chose pour Dieu. Je ne vais pas citer certains noms, vous connaissez. Dieu s'en souvient. Dieu se souvient de tout ce que vous avez fait pour Dieu. Il n'y a pas une chose que vous n'avez pas fait. C'est comme du béton armé dans le royaume de Dieu. Dieu se souvient. Oh! Et Dieu dit, qu'il a un conseil céleste. Vous avez entendu mon serviteur Ézéchias. Oh. Comment il s'est humilié. C'est pas des reportages de crocodiles. C'est pas des gens qui partent de moi, puis après, je vous tourne le dos. Il y a trop de chrétiens superficiels. Je m'excuse. Je suis fatigué des chrétiens, excusez-moi de vous dire, à la noix de coco. Levez-moi, c'est chacun la maçon de tout. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ce soir. Oh! Tiens-toi ça. Oh! Oh, j'ai envie de faire une valse, une danse. Et à droite, et à gauche, et à tango. Oh, chacun la massanta. Dabaritobo. Et je danse à droite. Et je danse à gauche. Oh, Yakasanta. Je sens le vent m'accompagner comme une valse. C'est la valse, n'est-ce pas, du guerrier. C'est la valse du vainqueur. C'est la valse de celui qui ne lâche pas prise. Oh, ne rigole pas, mon ennemi. Oui, Jésus sur la croix, lorsqu'il est mort, le diable rigolait. Mais tu es bête, diable. Oh, chakabaraba, chaka. Dis, tu es bête, diable. Peut-être qu'il y en a qui vous enterrent par des paroles. Tu ne réussiras pas. Jamais tu auras de l'argent. Jamais tu auras un diplôme. Jamais tu auras ton permis de conduire. Jamais tu vas te marier. Jamais tu auras des enfants. Je refuse, dis avec moi, je refuse ces paroles. Et je déclare que tu réussiras en 2026, quelles que soient les choses qu'on a dites dans ta vie. Oh, chacun là-bas, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une onction qui est en train de venir ce soir. Lakaba soto, marachakayaba, manto baramayasu, balakasantaba, balakasantobo, mayasontobo ramasantaba. N'est-ce pas, Kalabasuto? Il va répondre de larmes. Et, n'est-ce pas? Et alors que Dieu entend ses prières, écoutez-moi bien, Dieu entend ses prières. Lanto Boyaba. Eh bien, alors que, vous savez, le prophète, lui, il pense avoir fait son job. Il prophétise, il s'en va. Oui, suivez-moi. Il prophétise, voilà, tu vas mourir. Hop, il croit qu'il a fini son travail. Allez, bye bye, tu vas mourir, donc je m'en vais maintenant. Et lui, il s'en va. Isaïe s'en va. Entre parenthèses, ce prophète, j'ai pas le temps d'en parler. Lorsqu'il va mourir, il va mourir scié par une scie. J'ai pas le temps d'y venir. Le prophète Isaïe. Oui, parce que quand vous êtes un vrai homme de Dieu, attention. C'est pas du jeu. Moi, je ne joue pas. Moi, je donne ma vie pour sauver des âmes et des âmes. Je suis prêt à mourir pour te bénir. Il y en a qui nous critiquent. Est-ce que c'est normal, ça? Chacun. Isaïe pense avoir fini son travail. Isaïe s'en va. Oh, maintenant, je m'en vais en vacances. Et alors qu'il pense aller se reposer, tu lui dis, écoute, retourne. Oh, tu n'as pas fini ton job. Tu as encore quelque chose à dire. Parce que j'ai entendu la prière. La Bible déclare que retourne, laissez bien ceci. Retourne et dis à Ézéchias. Notez bien ce texte. Dis à Ézéchias, chef de l'armée de mon peuple. Oh, là Dieu s'engage. Il dit bien à Ézéchias, il dit bien verset 5. Retourne, va voir Ézéchias, parce que c'est le chef. Même si on dit des gens, c'est lui le chef. Les amis, il y a de l'ordre dans l'église. Il y a des apôtres,
il y a des prophètes, il y a des pasteurs. Respectez l'ordre. Ne touchez pas au roi de Dieu. Ne touchez pas à ce que Dieu a établi. Faites attention, il y en a qui jouent. Il y en a qui s'amusent à jouer, qui créent du désordre dans les églises. Mais est-ce que c'est normal? S'il vous plaît. Oh, je sens l'onction. Je sens l'onction ce soir qui descend sur toute Colmar. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Et il dit bien, chef de l'armée de mon peuple, c'est le peuple de Dieu. C'est pas à toi. D'ailleurs, tu n'as même pas gagné la main à Dieu. Il y en a qui s'amusent à jouer, à critiquer. Mais faites attention. Faites attention à ce que vous dites. Il y a quelque chose qui se passe ce soir. Dieu est là. Sa présence est là. Oh, Tabasoko, Barataka, Labasotobo. Oh, je sens cette valse. Je sens un tango. Je sens une valse. Oh, Shakabasa. Yamasandaba. Oh, ah, si Monica, je ne sais pas si nous écoute Monica, mais on aurait bien fait une danse. Oh, la Kabashanta. La Kabasantaba. N'est-ce pas, lorsque Aman voulait tuer le peuple juif, Esther a invité Aman au banquet. Mais Esther a dansé. En hébreu, il dit qu'elle a dansé. Elle dansait devant son ennemi. Et moi, je danse devant mes ennemis, ceux qui m'insultent, ceux qui me critiquent. Je danse. Tiens, ton voisin, je danse. Je danse comme David. Je danse, n'est-ce pas, oh la kachantaba, oh kalaba. Oui, mon âme, glorifie-toi en l'Éternel. Et il dit, revenons sur Ésaïe, retourne. T'as pas fini. Va lui dire. Oh, et c'est là le texte de base de ce soir. J'ai entendu ta prière. C'est Dieu qui parle. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Dites avec moi. Je te guérirai. Dites encore plus fort. Je te guérirai. Oh, mes amis, c'est la Pâque 2026. Quelle que soit ta maladie, Jésus est mort, il est ressuscité. Tu vas être guéri. Je suis guéri. Quel que soit ce qui a pu se passer, non seulement il va te guérir. Oh, cette femme ne pensait plus travailler. Les docteurs lui avaient dit ce dimanche, c'est pas plus tard que ce dimanche. Il lui avait dit non, vous avez au moins un mois d'arrêt de travail. Ils avaient déjà fait les papiers. Une simple onction d'huile, par la foi. Instantanément, cette femme, le lendemain, elle travaillait. Oh, quel que soit ce qu'on a pu te dire. Shantaba Randa, si tu es là, Véro, que Dieu te bénisse. Merci pour ta fidélité. Véro, c'est une femme qui était à mes côtés depuis des années. Il y a des gens qui me suivent depuis 20 ans, 30 ans. N'est-ce pas, qui sont à mes côtés, fidèlement, pendant des années, sans murmurer. Même quand parfois je suis un peu dur, je suis un peu strict. Et c'est vrai, je le reconnais. Parfois je suis très strict dans certains détails. Et bien, ils sont tout le temps avec moi. Ils sont là depuis des années. Mais il y a des gens pour des bêtises, pour des petites pécadilles, commencent à parler contre. S'il vous plaît, faites attention de ne pas contrister le Saint-Esprit. Faites attention de ne pas faire mal au Saint-Esprit. Oh, parce que malheur par qui le scandale arrive. Shantabaka, il y a une onction ce soir. Il dit retourne voir Ézéchias. J'ai entendu ta prière. Dieu a entendu tout ce que vous faites. Dieu a vu vos prières. Dieu voit tes prières. Dieu voit ce que tu lui as demandé. Oh la kachanta. Va lui dire. Non seulement il dit, je te guérirai, mais lisez bien, verset 5. Voici, je te guérirai. Et qu'est-ce qu'il dit? Le troisième jour. Tiens-toi ça. Le troisième jour. Le troisième jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Oh. Dites avec moi, le troisième jour. Dites fort, le troisième jour. Dites encore, le troisième jour. Les amis, c'est Pâques 2026. Oui, Christ est mort. Mais voici, le troisième jour, il est ressuscité. Dites encore, il est ressuscité. Si on veut le dire, chacun là-bas. Levez. Levez pas cette chacun là-bas. Le troisième jour, quelles que soient les choses qui ont pu se passer. Si tu as eu un vendredi, ne lâche pas prise. Tiens, tout va ça, le troisième jour. On a vu s'il y a eu un vendredi où le diable riait. Il y a eu un dimanche où Jésus est ressuscité. Dis-le, ressuscité.
Matthieu 17, 23. Ils me feront mourir. Mais voici le troisième jour. Matthieu 17, 23. Matthieu 17, 23. Je vais mourir. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Oh! Quelles que soient tes attaques qu'il y a pu avoir sur ta vie, quelles que soient les choses qui ont pu se passer, quelles que soient, oh, les choses qu'on t'a enlevées, oh, je déclare que cette Pâque 2025 est une Pâque qui va changer ta vie, qui va redonner, n'est-ce pas, de la joie, de l'assurance. Ton autorité va grandir. Dis, l'autorité va grandir. Il y a une onction royale que Dieu va donner à plusieurs personnes. Il y a quelque chose qui va se passer. Oh, le troisième jour, il est ressuscité. Oui, de la même manière que, n'est-ce pas, le Fils de l'homme, que Jonas est parti 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De même, le Fils de l'homme devra mourir 3 jours et 3 nuits, mais il va ressusciter. Il dit quoi? Ressusciter. Oh, Shakalababa. J'annonce que le troisième jour vient sur votre vie. J'annonce la restitution. J'annonce la restauration. J'annonce la guérison. J'annonce la délivrance. Kayamasantaba. Baron Togo Yamasanta. Seigneur, à toi la gloire. Oh, ma Santobo. Baradaba. Donc, ça, je suis en train de descendre sur plusieurs personnes. Yabasantobo. Barakabasantaba. Barotobo. Dis à ces ossements desséchés, ainsi par l'Éternel, prophétise que ces os revivent, que la chair va être restaurée, les nerfs, la peau. Je prie que tous les domaines de votre vie soient restaurés. S'il vous plaît, Maria, prenez le chauffard, s'il vous plaît. Souffle, chauffard, soufflez, et que chaque domaine de votre vie soit restauré par la puissance du Saint-Esprit. Tes relations, ton autorité, ton influence, Marantaba Yabasaka, oh Kayabasantaba, Marantaba, il y a quelque chose. Recevez, il y a un souffle qui vient. Là où vous êtes, vous sentez l'onction vous restaurer. Shantaba Renabaya. Dieu est en train de faire quelque chose de puissant. Dieu est en train de faire quelque chose de glorieux. Shantaba Haba. Mahama Santogo. Voici, le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, tu vas pouvoir continuer à le servir. Tu vas pouvoir continuer à travailler pour lui. Tu vas pouvoir, on voulait t'arrêter. Non, tu vas être propulsé avec plus d'onction, plus d'autorité. Oh, à chaque fois que des gens voulaient me critiquer, Dieu me donnait plus d'onction, plus d'autorité, plus de choses. Il m'a étendu dans le monde entier. Les 5 continents, j'ai prêché dans je ne sais pas combien de pays. Chaque fois, Dieu disait, mon fils, oh, la Kabasanta, alors que tu es attaqué, Dieu avait dit à Moïse, écoute, laisse garder le silence et regardez, oh, dites avec moi, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Oh, parfois c'est bien aussi de garder le silence, parce que Dieu agit, et je garde le silence devant certains qui veulent me faire mal. Je garde le silence, n'est-ce pas, durant cette année, pour certains qui me parlent de manière bizarre.
je garde le silence. Mais je sais que Dieu va se lever, mais pour faire justice, chacun là-bas. Levez-moi chacun là-bas. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Labaka Sontobo. Voilà. Écoutez bien, verset 6. J'ajouterai à tes jours. Il devait mourir à 39 ans. J'ajouterai à tes jours 15 années. C'est quand même incroyable. Parce que moi qui fais beaucoup de calculs, j'ai été dit, je scrute la Bible. Écoutez-moi bien. Il a été roi en 716 avant Jésus-Christ, alors qu'il avait 25 ans. Lorsqu'il a été attaqué par l'armée, et lorsque le prophète prophétise que tu vas mourir, il a 39 ans. 39 ans, n'est-ce pas? Et donc, au coup où Ésaïe prophétise sur lui, il a 39 ans. Et on se trouve en 672 avant Jésus-Christ. Dieu lui dit maintenant, je vais te rajouter 15 années. C'est très simple, faites un calcul avec moi. 39 plus 15, ça fait combien? 54 ans. Eh bien, figurez-vous que le roi Ézéchias, lisez bien la parole de Dieu, il va mourir à 54 ans exactement. N'est-ce pas? En 687 avant Jésus-Christ. Je répète, il est roi à 25 ans. Il est attaqué et il doit mourir en principe à 39 ans. Mais à 54 ans, Dieu lui rajoute 15 ans. Dis à toi à 15 ans. Quelles que soient les choses que l'ennemi a voulu faire, Dieu rajoute sur ta vie. Dieu rajoute. Je déclare qu'il rajoute des années, qu'il rajoute des finances, qu'il rajoute de l'onction, qu'il rajoute, n'est-ce pas, des rêves, qu'il rajoute ton étendue, qu'il rajoute. Il y en a qui veulent que tu diminues. Moi, je te dis que Dieu rajoute. Il rajoute de la force. Il rajoute de l'énergie. Oh, tu vas me voir bientôt danser, marcher sur les chaises. N'est-ce pas? Comme l'aigle. Oh, Shakabarandaba. Labakashandaba. Oh, Lakalaba. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dis à ton voisin, il rajoute. Il rajoute. Il me rajeunit comme l'aigle. Oh, il rajoute. Oh, Shakalaba. Il rajoute. Il touche ta peau, tes nerfs, tes cheveux. Oui, ne sois pas jaloux, même si ça t'embête. Mes cheveux sont très noirs. Très noirs. Alors toi, tu as déjà des cheveux blancs, n'est-ce pas? Ne sois pas jaloux. Ça me moque, je m'en moque. Oui, toi, avec tes fausses couleurs sur tes cheveux. Chacaba, chakalaba. Moi, c'est du authentique. C'est du véritable. Il y a quelque chose que tu es en train de faire ce soir. Oh, comme. Oui, quand parfois, elle me regarde. Mais toi, on te donne quoi? Allez, je ne vais pas vous dire mon âge. Allez, 53 ans. Je sais pas quel âge vous me donnez. Mais il y en a qui disent, mais Bishop, vous êtes jeune. Oh, lève le bas. Il rajoute la jeunesse, l'énergie. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Oh, la Kasanta Bayama Soto. À ton nom soit la gloire. À ton nom soit la victoire. Je rajoute 15 années. Je répète. 15 années, quand on fait le calcul, tapez sur internet, vous allez voir, 15 années. L'encyclopédia va vous dire que Ézéchias est mort à 54 ans, en 687, avant Jésus-Christ. Ézéchias, c'est exactement 15 années. Quand Dieu parle, il fait ce qu'il dit. Quand Dieu déclare, il parle. Oh, il y a quelque chose qui est en train d'agir ce soir. Je sens la gloire de Dieu à Colmar. Levez-moi cette, ici dans Jésus. Bénis-moi ce soir. Oh, parle-moi. Kabashotomo. Barakayabasanta. Barokoyusontomo. Il y a quelque chose. La Kayaba. Madabaso. L'onction de Dieu est en train de descendre. Chacun. Vous avez vu ceux qui étaient là hier soir. Il y avait tellement d'onction que je ne savais même plus tenir. Le Seigneur m'avait dit, prends ta canne. J'avais oublié ma canne. Donc, que quelqu'un se mette à... Parce que je sens déjà... Levez les bras, chacun là-bas. Il y a quelque chose de fort. Tu es en train de te dire, mon enfant, je vais rajouter à ta vie. Quelles que soient les choses, je vais te guérir. Je vais te restaurer. Je vais te redonner la joie. Je vais te redonner la vie. Oh, il y a qu'un là-bas. Alors, il est là, Isaïe dit, écoutez, il est de nouveau devant le roi. C'est même le roi, on lui a dit qu'il va mourir. Alors il dit, prenez une masse de figues. Dis à toi, une masse de figues.
verset 7. Ésaïe va prendre une masse de figues. Oh, on sait que les figuiers, j'aime beaucoup les figues. J'ai une très bonne confiture aux figues, c'est bon. Levez les bras, c'est chaque là-bas. Applique cela sur la maladie d'Ézéchias. La Bible déclare, à l'instant même, dites avec moi, à l'instant même, il fut guéri. Et je déclare guérison instantanée ce soir. Je déclare une guérison soudaine, Shakaba. Je déclare, mes amis, parce que c'est Pâques 2026, quel que soit ce que vous avez, vous êtes sur le live, je déclare, oh, Mando Maya Basata, Dorian, je ne sais pas si tu écoutes, tu vas te bénir d'une manière incroyable. Shakaba Sondo, la nouvelle voiture que tu vas avoir sera un signe de ton ossement dans les lieux célestes. Il y a quelque chose que tu vas faire. Et certains vont perdre par contre beaucoup de choses si vous ne vous reportez pas. Mais ceux que Dieu bénit, ils sont bénis éternellement. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Oh, chacun. Moi, je ne veux pas suivre une petite bénédiction. Je veux une bénédiction totale. J'ai un voisin total. Aux financières, corporelles, dans ma santé, dans mon onction, n'est-ce pas, dans l'examen que je vais gagner pour le Seigneur, dans les églises que je vais bâtir, implanter, les maisons de David, les gens que je vais, n'est-ce pas, pouvoir rencontrer, des connexions au nord, Calabasanta. Dis-le, n'est-ce pas, voici je te guérirai. Et le troisième jour, oh, le troisième jour, dites avec moi, le troisième jour, je vais te guérir. Je vais te... Jésus va dire dans Jean 2, 19, écoutez-moi bien, détruisez ce temple, alors qu'il regardait le temple de Jérusalem. Et je vous le dis que le troisième jour, je le relèverai. Jean chapitre 2, verset 19. Quelles que soient les choses que tu veux faire, ne touchez pas au roi de Dieu. Tu ne peux pas détruire quelqu'un avec Dieu qui est. Tu ne peux même pas l'arrêter. Levez les bras, chacun là-bas. On peut parfois attaquer. On peut parfois essayer de piéger quelqu'un. Mais la victoire est à l'éternel. Tu peux perdre une bataille parfois. Mais la guerre, c'est toi qui la gagnes. C'est moi qui gagne la guerre. La guerre, c'est Jésus qui l'a gagnée sur le croix de Golgotha. Le troisième jour, dites avec moi, le troisième jour, il est ressuscité. Il est Christ, notre Pâques qui a été immolé. Oh, à lui la victoire, à lui la louange, à lui, n'est-ce pas? Et demain matin au culte, ceux qui vont revenir. Et alors, ça sera sur Facebook Live à partir de 11h, donc de midi. Ça sera retransmis à partir de midi sur Facebook Live. Vous allez voir, il est le ressuscité. Dis-moi ça, il est ressuscité. Plus fort, il est ressuscité. Allez, plus fort encore. Oh, Kayaba Santaba, Borakaba Sontobo, Barantaba, Shakalaba Santa, Sontobo Yama Santa. Oh là là, l'heure passe. Je sens que le Vébrassel, Shakalaba, Dayama Sakalaba, recevez là où vous êtes. Il y a une onction. Je vais tout prier. Là où vous êtes sur Facebook, il y a une onction qui touche plusieurs personnes. Je vais bientôt prier pour ceux qui sont ici dans l'église. Et déjà sur Facebook, il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des yeux. Recevez la guérison maintenant. Kasha Kalaba. Il y a une personne qui a 3-4 boutons, qui ne sait pas ce que c'est ces boutons, qui est arrivé dans son corps. Au nom de Jésus, les boutons disparaissent. Amen. Chacun là-bas. Il y a quelqu'un qui a, comment on appelle ça, un genre de... C'est l'orteil qui est coincé. Chacun Mahanda. Dieu décoince. Kavari Tobo. Balasantaba. Et notez bien ceci, je termine avec ça. Ézéchias avait dit à Isaïe, mais par quel signe je verrai que ça va s'accomplir. Isaïe lui écoute. Tu veux un signe? Eh bien tu verras. Tu vas voir reculer l'ombre du degré, c'est-à-dire le soleil va reculer. Ça s'est passé exactement. Il y a des signes que Dieu va vous donner en 2026. Dis Seigneur Jésus, donne-moi un signe.
Il y en a qui vont recevoir un signe extraordinaire de la part de Dieu. Oh Shakalaba Santa, vous verrez au Kabashanta des choses se faire. Je sais qu'on m'a montré des photos de l'église de Denain. On était en train de mettre des écrans. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont travaillé ce samedi à Denain. Il y en a qui critiquent, mais il y en a qui travaillent. Il y en a qui ont posé des choses à Denain. On m'a envoyé des photos. À la fête de samedi de Pâques, il y en a qui ont travaillé à Denain. Que Dieu soit béni. Shakalaba. Levez-moi c'est Shakalaba. Lokambaraba Sontomo. Barikaba Santaba. Il y a une gloire qui descend. Il y a une puissance qui descend. C'est la gloire de Dieu. Le troisième jour, je vais te relever. Shantaba. Toi qui t'es humilié, toi qui t'es repenti, humilie-toi sous la main de Dieu. Sois humble, demande pardon, et Dieu te relèvera. Levez-moi cette, dis Seigneur Jésus, chacun là-bas. J'aimerais qu'on se lève maintenant. Levez-vous. Il y a quelque chose, levez-vous tous. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Oh, je sens l'onction qui descend déjà. Labaka Santo Moyama là-bas. Barabaka Santa. Là où vous êtes, sur Facebook, Yabaka Shanda. Mes mains sont remplies d'huile. Oh Kamarema. Il y a quelque chose qui se passe. Yabaka. Recevez là par la foi l'onction qui vient sur chaque personne connectée à ce live ou ceux qui le font en différé. L'onction va toucher, guérir, restaurer, libérer chaque personne qui écoutera ce live. Chaque personne, au nom de Jésus. Recevez Kabashantaba, Labakaya Bashantaba, Balakaba Santaba, Baroko Moyaba, Labaka Shantaba. Seigneur Jésus, je t'adore ce soir. Oh la Mama Sontobo, à ton nom soit la gloire. Lama Santaba, Yama Santaba, Bahama Yama Sontobo, Bahama Shantaba, Oh Yama Santaba, Mayama Santaba, Maya Santaba. La Kalaba, levez les bassins, chaque là-bas. Que l'onction vienne ce soir sur chaque personne. Que l'onction descende là, chacun, dans chaque rangée, chaque personne. Recevez. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ce soir. La Makasantaba, Balakasantaba, Bayakasantaba. Venez ici.